Lorsqu'un forêt tourne à grande vitesse et s'appuie sur la friction pour traverser un tube métallique, formant des trous un par un, ce processus est appelé le perçage par friction. Mais voici la partie étrange. Il y a soudainement un épais collet métallique qui dépasse, ce qui n'est pas une erreur. C'est tout le but de l'exercice. En effet, dans le perçage par friction, le trou n'est pas vraiment percé. L'outil tourne si rapidement que la friction chauffe le métal à plusieurs centaines de degrés Fahrenheit. Le métal se ramollit presque instantanément avant même qu'il ne puisse être enlevé. Au lieu d'être coupé, le matériau est repoussé vers l'extérieur. Ce qui était autrefois une fine paroi de tube se retrouve étiré, poussé et empilé, formant un collet en réalité plus épais que le métal d'origine. Maintenant, insérez un boulon et quelque chose d'inattendu se produit. Les filets ne proviennent pas du taraudage ou du soudage. Ils se forment directement à partir du métal déplacé. Pas de matériaux supplémentaires, pas de joints faibles, pas de zone de connexion fragile. C'est pourquoi ce processus apparaît de plus en plus dans les pièces automobiles, les composants aéronautiques et les structures industrielles. Car le perçage par friction n'est pas seulement sur la fabrication de trous, mais bien sur la formation de la structure elle-même.